Allô, la Salut. Vida Family! What's up? Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et nous, oui! On a vraiment un décor merveilleux. Vous voyez notre petite rue ici. Donc, on voulait venir vous jaser, vous donner un petit peu de nouvelles par rapport à la dernière semaine qui s'est déroulée. Demain, ça va faire une semaine qu'on est maintenant bien installé. Mais samedi, ça va faire 2 semaines. En tout cas, le temps passe tellement vite. On est venu vous donner des nouvelles un petit peu. Donc, on va commencer par le commencement. L'avion! L'avion, oui, ben écoute, c'est sûr que ça a été un gros step de prendre l'avion avec 3 enfants, dont un bébé naissant. Donc on s'est réveillé très tôt. Nous avions pas dormi, pratiquement pas. Un peu, peut-être 2 heures. On avait mis les cadrans à 2 heures pour aller réveiller les enfants à la noirceur. C'était vraiment une belle expérience. Oui, vraiment, quand on était les réveillés, c'était quelque chose. C'était comme Noël finalement, tu sais, quand tu t'es réveillé. Ouais, à 3 heures du matin, on était dans les autos avec tous nos bagages et on partait pour l'aéroport. Ouais, 2h30 plus précisément. Et on était sûr qu'elle allait se rendormir. Pantoute, ils étaient bien trop énervés. Ils n'ont pas dormi du tout du trajet jusqu'à l'aéroport. Et ils ont dormi 0 dans l'avion. Donc, on avait du bon challenge. Donc, si on y va en ordre avec l'aéroport, en fait, ça s'est bien passé. Mes parents sont venus jusqu'à l'enregistrement des bagages parce qu'on savait que ça allait être long, puis peut-être ardu, peut-être qu'on allait être obligé de ôter des choses de nos valises et leur laisser carrément. Donc, je voulais vraiment qu'ils soient là. C'est peut-être plus déchirant pour le départ, mais bon, on a décidé ça comme ça. Et puis, pourquoi on avait autant de valises? Hein? Finalement, Jean-François il a fait un sondage sur la Vida Family. Finalement, on avait 7 valises et 3 à main. Qu'on emmenait avec nous dans l'avion. Pourquoi? C'est pas nécessairement parce que tout était plein, c'est que l'excès de bagages. On aurait été capable d'y aller à 5, mais on était excédent, là. Ça avait pas de bon sens. On avait une valise à 65 livres. C'était juste trop. Fait qu'on est allé acheter une autre valise. En tout cas, on a réparti le poids de toutes nos valises parce qu'il y en a juste qui dépassaient d'un petit peu. Puis là, ça faisait comme 4 bagages avec des surplus de poids. C'est ça. Même à la 6e, on arrivait encore surplus de poids. On est allé acheter une 7e valise juste pour rétablir le poids. Mais il était pas plein, là, en tout cas. Fait que ça a été du brouhaha, du cassage de tête à la dernière minute. Juste qu'on met les dernières effectifs dans les valises. C'est là qu'on s'est rendu compte que, ouf, c'est souvent les produits qui restent à mettre à la dernière seconde. Puis c'est ça qui pèse vraiment lourd. Ouais. Donc, on a payé des surplus bagages. Tant qu'à payer des surplus de poids puis se faire pénaliser, on a payé des bagages excédentaires, en fait. Ouais, des surplus bagages. Nous, on avait le droit à 1 avec notre forfait qu'on avait pris. Puis on payait dans le fond les 2e bagages de quelqu'un. Donc, on avait 3 personnes qui avaient 3 sur 5. En tout cas. Ouais, fait que c'est ça. Puis après ça, dans l'avion, ça s'est quand même bien déroulé. Désolée si vous perdez un peu le focus. On n'a pas trouvé notre bâton encore. J'ai un peu mal au bras. Tu peux prendre le relève si tu veux. Ouais, ça sera pas long. Fait que l'avion. L'avion, ça s'est bien passé. On avait mis plein de petites surprises dans leurs valises pour vraiment les entertainer et tout ça. On s'attendait sincèrement à ce qu'ils dorment un petit peu, mais ils n'ont pas dormi du tout. Donc, ouais, ça a été un petit challenge quand même, mais ça s'est quand même bien passé. On est arrivé dans l'avion, on entendait des pleurs de bébé. Mais c'était pas les notes. Des pleurs, mais c'était pas les notes. Mais on comprenait tellement les parents de comment on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? Ouais. Vraiment, tu sais, on était fiers des nôtres, mais on n'avait pas de contrôle. Puis on savait, c'est 4 heures. Fait qu'on savait pas si les nôtres allaient faire ça la dernière heure. Tu sais, on pouvait pas dire, oh, les miens font pas ça. Non. Wait a minute, là, ils sont fatigués, ils sont debout depuis 2 heures. Ça se peut que la dernière heure, ça soit l'enfer. Fait que. Non, ça s'est bien passé. Le monde dans un avion, puis je comprends, tu sais, quand tu prends l'avion entre adultes, des fois c'est dérangeant, toi tu veux dormir, t'entends des autres kids, mais le monde, c'est fou comme qu'on s'est rendu compte que le monde, il juge quand même en avion, t'entends des commentaires, hey, vas-tu fermer, tu sais, vas-tu la fermer? J'étais comme, ok, à cause de l'enfant qui pleurait en arrière. Ça se peut-tu, des parents qui font rien, jamais je croirais. Jugé là, à côté, nous on capotait, puis
Nous, ce qu'on a vécu pendant le vol, c'est que avec notre petite Amy qui a 2 mois, on s'est fait juger à cause qu'on apportait un bébé naissant à bord. Ben, naissant 2 mois. Pour nous faire une idée, pour nous sécuriser. Fait que moi, j'avais écouté une émission à 2 filles le matin et C'est un pédiatre. un pédiatre. Puis là, il parlait qu'à partir de 2 mois, il n'y a pas de problème au niveau de l'enfant. C'est sûr qu'il y a de la pressurisation up and down, mais en tout cas, sans plus. Il donnait des conseils. Tu donnes à boire pendant la montée, pendant la descente. Qu'est-ce qui est peut-être un peu plus touché? C'est peut-être les bactéries d'un sens qui se promènent un petit peu dans l'avion. Mais on va-tu rester à la maison pour ça? Des bactéries, il peut en avoir partout. Il peut les attraper au supermarché, il peut en avoir partout. Fait que, tu sais, vraiment, là, il défaisait un petit peu ce mythe-là. Ouais. Et puis, les commentaires qu'on avait, l'arraché en arrière, c'est vraiment que, hey, ça se peut-tu être égoïste de même, amener un petit bébé naissant, puis... La madame Freshpet, on vous entend, là? ouais, la madame Freshpet en arrière de moi, là, était là avec sa petite clique, là. C'était des petites pincées d'un certain âge. Et là, elle commence à dire ça. Moi, j'entends tout. J'ai dit, excusez-moi, c'est parce que je vous entends. Puis j'ai dit, vous manquez vraiment de classe. J'ai dit, savez-vous que les maladies ou quoi que ce soit, c'est aussi pour les vieilles personnes. Je faisais référence à elle et à son âge. Écoute, en tout cas, beaucoup de jugements dans un avion. On a été vraiment surpris. Ouais. La seule hic là, que nos enfants avaient de la difficulté, c'est que là, ils jouaient beaucoup avec la tablette. La tablette, qui trouvait ça bien rigolo. Puis des jeunes, quand même dans la vingtaine, ils nous fusillaient du regard parce que nos enfants ils étaient tannants avec la tablette. Mais sérieusement, avoir vu d'autres enfants, j'ai trouvé les miens quand même bien, quand même respectueux. C'est quand même des enfants, puis ils avaient quand même pas dormi. Fait que faut pas non plus demander qu'ils soient des soldats. Puis je pense que chaque parent fait tous les efforts nécessaires pour garder son enfant calme. Eux aussi vont avoir un bon vol. Donc, ne pas juger les parents, s'il vous plaît. Overall, notre vol d'avion a bien été. Ah, super! On est arrivé à bon port, tous nos bagages étaient là, il n'y a pas eu de problème avec nos bagages, rien de brisé, parce qu'on amenait aussi une poussette parapluie, une poussette double. Tout était là. On était les derniers à arriver pour ramasser nos bagages parce que c'est quelque chose de remplir toutes les fiches de douane. On avait 5 fiches à remplir. En tout cas, fait que finalement, on est arrivé au carrousel puis il y avait juste nos valises qui restaient. On était là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les nôtres! Et voilà. Fait que là, on part. 3 chariots. Donc Stéphanie a un chariot avec le porte-bébé et moi j'ai 2 chariots. Une dans chaque main avec comme 3 valises sur chaque. En tout cas, on avait l'air comme si on déménageait en grand. Ben, c'est un peu ce qu'on fait. Et c'était on a essayé vraiment d'amener le minimum, mais il y a un minimum à amener quand même. Puis je vous entends déjà dire, ben tu sais, des choses que tu peux acheter là-bas. Oui, mais à 5 personnes, c'est à chaque fois que tu dis que tu vas acheter ça là-bas, ça va être vraiment trop cher. On a même eu payé 25$ une valise supplémentaire que le contenu qui est vraiment plus cher que si on aurait acheté. Puis nous, on est vraiment style peu de consommation. On fait vraiment beaucoup attention. Fait que de racheter tout, c'était pas vraiment dans nos valeurs non plus. Donc, on arrive dehors, il fait fucking chaud! Les enfants, ils ont eu vraiment là, un crash. Premièrement, ils étaient en pyjama, chaud d'hiver quasiment. Donc, ouvre les valises, sors les vêtements, let's go. Oh, il fait chaud, maman. Ils sont fatigués, il fait chaud. Bon conseil, bon conseil pour ceux qui arrivent avec des enfants, c'est d'aller peut-être les changer tout de suite aux toilettes de l'aéroport avant de sortir. On avait tellement prévu ça, mais je pense que... En tout cas, on n'y a pas pensé, là. On voulait même les changer dans l'avion. En tout cas, ouais, ça aurait été de best, les changer avant. Fait que c'est ça. J'ai dit, oui, maman, il fait chaud, puis ça commence. Fait qu'on les change, notre transport était là, il nous attendait, on arrive finalement à notre destination, pas vraiment, on s'est fait texter 5 minutes avant le départ à Montréal pour nous dire que finalement notre condo de rêve, tu sais qu'on a visualisé pendant 1 an, les enfants, nous, dans notre mindset, était sur mon vision board, ben on l'a pu. On l'a pu, il est arrivé un dégât d'eau. Fait que, puis c'est pas une petite affaire, là, on va réparer puis on va te le redonner après. Non, c'est juste comme, il est plus disponible, on repart les recherches. Ouais, plus possible, on avait plus notre unité de rêve, il a fallu vraiment, on était désappointés. Tout le monde était cassé. Tu sais, Marie-Val, elle savait déjà où qu'elle allait coucher, dans un lit, un bunk bed. Fait que là, pourquoi, tout ça. Maman, est où notre maison? Ouais. Fait que là, on était. Plus d'endroit où rester. Ouais. On était hébergés pendant quelques jours temporaires à Playa Car.
une belle place tout de même, avec une grande piscine, mais on était comme sur le qui-vive, on savait plus là, où aller. Parce qu'à chaque jour, on allait visiter des places où rester. Donc, on avait hâte de trouver notre place. Parce que nous, on avait quand même des petits critères. On voulait être proche de la beach, on voulait avoir du 3 chambres, puis l'air climatisé, avec un poupon, là, on voulait que ça dort bien dans la maison. Mais, rendu au mois d'octobre pratiquement, essaye de trouver ça, ces critères-là, à notre prix, pour du long terme. Tu sais, nous, notre location, on l'avait pris 8 mois d'avance, là. Mais là, essayer de trouver tout ça, ça a été l'enfer. Je pense qu'on a visité comme 15 endroits pour finalement être tanné et prendre quand même quelque chose sa coche. Mais on a descendu un petit peu dans nos critères de 3 chambres. On est vraiment rendu avec un 2 chambres, mais au même prix du 3 chambres. En tout cas, je vous laisse imaginer l'angoisse, le stress. Ouais, tout le monde l'a vécu et fois 1000. Stéphanie, beaucoup. Ça a été très difficile. Moi, j'essaie de Monsieur Positif, là, qui essaie de dire ben on en profite, mais c'est top de commencer à vivre ton rêve sur une note aussi poche, vraiment. Puis on vit dans nos bagages parce qu'on veut pas rien défaire. Fait que là, il y avait comme 7 grosses valises d'ouvertes, on pigeait dedans. On prenait ce qu'on avait besoin. On voulait pas aller faire une grosse commande non plus parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on allait bouger. Et puis tout. En résumé, faire le tableau, ça fait 6 mois et plus même que c'est ça. On avait déjà réservé, tout était canné. Puis là, t'arrives, puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marche. Puis juste d'essayer de trouver de quoi pour 9 mois. Live on the spot, à Playa del Carmen, le jour même, quasi impossible. On voulait faire une petite mention spéciale à un pote, notre pote d'ici, un mec chic type. C'est Robert le pompier et Bob. Robert Bélanger, qui nous a vraiment pris son aile dès notre arrivée ici au Mexique, à Playa del Carmen, qui venait nous voir là, à chaque jour. Avez-vous besoin de quelque chose? Voulez-vous que j'amène un café? Là, on va regarder ensemble les places. Il nous a même fait visiter. Lui, il a pris le relais de quelqu'un d'autre. Sans nommer de nom, là. Qu'on n'aimerait pas, mais vraiment, wow, chapeau. Il est tout le temps là pour nous. Il nous montre plein de spots. Il nous apprend des choses que ça pourrait prendre des mois à quelqu'un à apprendre. Vraiment, là, chapeau. Fait que une chance qu'on l'a eu, sincèrement. Parce coup de cœur, vraiment coup de cœur pour ce gars-là. Ben, c'est lui qui nous a trouvé notre penthouse. Fait que c'est lui qu'on est, c'est lui qui nous a trouvé notre place. Il a pris notre situation très à cœur. Il voyait un peu comment notre rêve était en train de s'échouer. Puis écoute, il arrivait le matin avec son petit scooter. Ah ouais, JF embarque, on s'en va faire une ride. Aller chercher il prenait ça personnel. Il dit voyons donc, vous êtes des Québécois de cœur. Vous avez un rêve, vous voulez l'accomplir. Ça fait longtemps que je vous suis. Ça n'a pas de bon sens que ça soit comme ça. Puis non, il prenait pas ça, là. Tu sais. Fait que, ouais, c'est le fun. Justement, on s'en va leur rejoindre dans la beach. À la Playa Mamitas. Donc, on a trouvé notre place. On change de bras. On a trouvé notre place finalement direct au cœur de Playa, à downtown, à 3 minutes de la plage. Ouais, 300 mètres peut-être. Ouais. Mais nous, c'était important d'être proche de tout. On voulait inculquer ça, marcher pour aller chercher des aliments, marcher pour aller à la plage, marcher pour tout. On voulait pas commencer à aller en char, puis de toute façon, ça aurait été un frais de plus aussi pour la location d'un véhicule. Fait qu'on voulait être proche. Fait que là, on l'a. On n'a pas la vue, mais on est très, très, très proche. Oui, on fait les commissions. Je marche pour aller les chercher à chaque jour. Stéphanie aussi, elle va au marché chercher nos fruits et légumes frais. Que ça, c'est vraiment hot. C'est puis, bon. non, je trouve qu'on a vraiment trouvé notre aise ici. Au début, c'était pas évident parce qu'encore là, on avait toujours en tête comment on n'a pas ce qu'on voulait, mais ici, non, là, c'est correct. Ça va faire une semaine demain. Il reste une valise à défaire. La maudite valise que ça te tente jamais de défaire. Plein d'affaires plates à défaire. On se met au défi, là. On se met au défi de la défaire bientôt. Hein, Jeff? Ouais, ça a l'air que ça tombe un peu dans ma cour. Steph en a fait tellement. Moi, le linge, c'est comme pas mon turf, mais bon. Fait que c'est ça. Fin de semaine, on est heureux. On est heureux, ouais. Vraiment, vraiment heureux. Ce qui est vraiment cool avec cette unité-là, c'est qu'on a toute notre air qu'on vit ici. Et en haut, eh bien, on a comme un deck, un rooftop avec un jacuzzi. Puis des places pour se faire griller, c'est spacieux finalement en haut. Se faire bronzer. Se faire bronzer, oui. Est-ce que vous avez trouvé qu'on a un beau tanning?
On fait juste commencer, là. Ouais. On va pas se tendre dehors, mais c'est parce qu'on y va à coup de 2-3 heures. C'est comme ça que les enfants, on va 2-3 heures le matin en haut dans la piscine, on va 2-3 heures à la beach. Ça, on n'est pas là à faire la planche à la plage, comme ça, on avait juste une semaine. C'est pour ça aussi. Mais c'est également aussi présentement la fin de la saison des pluies. On en a eu un peu les derniers jours, hein, mais sur overall, depuis le temps qu'on est arrivé, il y a peut-être plus 2 jours. Il pleut 1 heure, c'est fini, ou c'est nuageux, mais le soleil il perce quand même. Ouais. Fait que c'est ça, on est heureux, tout va bien, les enfants s'adaptent bien. Comme vous avez vu dans mon post, peut-être que vous me suivez sur ma page personnelle, mais ça a été un peu plus difficile l'adaptation des dodos ensemble parce que les 2 grands dormaient dans la même chambre. Ça, c'était prévu depuis le départ, là, puis ils sont bien heureux. Mais c'est ça, c'est une adaptation parce qu'un niaise, un dérange l'autre. Bon. Fait mais on est en train de calmer le jeu par rapport à ça. La petite Amy va super bien. Elle a vraiment pris un pic de croissance. Elle a des bourrelets partout. C'est vraiment rendu un petit Bouddha. Ouais, c'est rendu un petit Bouddha. Elle va bien. On a trouvé le lait ici, la même marque de son lait. On a vraiment... Ça prend un petit peu de temps. Elle s'est trouvé les mêmes choses, à peu près les mêmes couches, des choses comme ça. On a une petite application aussi. On vous en ferait part. Si jamais ça vous intéresse, on pourra en parler sur la Vida Family. Une application, n'importe où vous allez en voyage, en fait, c'est de mettre la devise du pays où est-ce que vous êtes. Et... tu veux-tu la prendre? On va se l'échanger. C'est de mettre la devise du pays que vous êtes pour voir si ça vaut la peine tel achat. Donc ça nous aide vraiment beaucoup dans notre quotidien pour savoir si c'est un bon deal ou pas. Comme un exemple, juste, ça vient comme ça, puis on fera pas toute l'épicerie, mais des bonnes poitrines de poulet, on avait 3 grosses pour 4 $. Habituellement au Québec, c'est une pour ce prix-là, ou si c'est full deal, peut-être 2 $ la poitrine. Ouais. Mais il y a des choses qui vaut vraiment la peine. Il y a des choses que faut que tu regardes, que tu es habitué d'acheter, ben peut-être trouver des alternatives. C'est plus rare, fait que c'est plus cher. Mais somme générale, c'est vraiment moins cher. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour cette première semaine de vlog? Ben écoute, la vie est bonne ici. On aime la communauté, vraiment. Mis à part, on est, je sais pas si vous voyez juste en arrière, là, cette petite rue-là, là, on est juste à côté de la 5e avenue, qui est comme l'avenue principale ici. On la prend par là et on arrive à la 5e. Oui, fait qu'on est super proche. On va souvent manger local, proche de la 5e ou sur la 5e. Ça, on aime ça beaucoup, découvrir, puis les enfants qui se mettent à manger beaucoup de tacos. Puis l'apprentissage de la langue aussi, là, là, comme à chaque jour, on essaie de sortir des nouveaux mots, puis on les met en pratique. Puis la TV est en espagnol, fait que là, ils écoutent leur bonhomme, le Disney Channel, on a ça ici, on n'avait même pas ça à la maison. Puis là, ils écoutent leur bonhomme en espagnol, fait que les deux, hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Fait que c'est génial. Pour le peu de temps qu'on est ici, je trouve qu'on est quand même bon. Wow. On n'est pas fluent à faire des phrases et tout. C'est tous des mots-clés. C'est comme quand tu apprends un peu l'anglais finalement. J'entends, je comprends. Le parler, faire des phrases complètes, peut-être moins. Mais on s'amuse. Là, on a comme trouvé... les premiers mots qu'on a commencé à apprendre ici, c'est poubelle, basura, puis ça pue, qui est... Olorosa. Olorosa. Là, les enfants, ils s'amusent avec ça. Genre, on rit, on déconne. Sean fait un pet, Maëva qui est là, Olorosa! Puis on se le met en pratique, puis on rigole avec ça. Fait que c'est un apprentissage vraiment cool et super smooth. Oui, vraiment. Fait qu'on vous revient avec nos découvertes. On va vous faire visiter la ville, des activités, la plage. Là, c'était vraiment juste un petit coucou. On vous aime fort. Merci de nous suivre sur la page professionnelle, aussi sur nos pages personnelles, si jamais vous voulez vraiment en savoir plus. Mais c'est ça. Alors, on vous laisse là-dessus. Bye bye!